Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous donne 10 conseils pour réussir votre mouillage. Alors avant de présenter cette vidéo, bien entendu, tout ce que je vous présente et tout ce que je partage avec vous, c'est mon expérience et mes choix. Mais je vous invite fortement à aller voir plein de choses, parce que c'est ça qui est génial dans la voile. On a tous des façons de faire différentes, et il y a plein de bonnes choses à prendre. Mais l'important, c'est que vous trouviez votre voie, vos choix et vos idées. Allez, c'est parti, on part pour les 10 conseils, et j'espère qu'il y en aura qui vont pouvoir vous aider. Alors le premier conseil, il est destiné aux débutants. Je sais que la première idée et la première chose qu'on a envie de faire lorsqu'on loue son premier bateau, ou lorsqu'on achète son premier bateau, c'est de partir et d'aller dans le plus beau des mouillages. Et c'est là l'erreur. Parce qu'en fait, si vous voulez vraiment profiter de votre bateau, il va falloir faire une chose importante, c'est vous entraîner. C'est que si vous vous entraînez, que vous allez complètement diminuer le stress et que quand vous allez aller dans des mouillages où il y a du monde, vous allez être complètement serein. Un bon mouillage d'entraînement, c'est un mouillage où il y a de la place. Il n'y a pas 500 bateaux, déjà. Et surtout, vous allez avoir une eau. Alors, idéalement, il faut trouver un fond de sable avec 4-5 mètres de fond. Ça, c'est vraiment idéal. Et surtout, si vous voyez les fonds, c'est top. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais comment on fait? Ça a l'air un peu idyllique. Alors vous avez plusieurs solutions. Vous savez que je vous ai parlé dans une précédente vidéo de Donia qui donne les fonds. Alors tout simplement, on regarde, si c'est jaune, il y a du sable, et là vous allez savoir qu'il y a du sable et que vous allez pouvoir mouiller en toute tranquillité. Avec ça, vous allez pouvoir regarder Navionics, regarder les fonds. Vous pouvez aussi regarder, et ça c'est un super indicateur, Google Maps. Et oui, parce que dans Google Maps, si vous mettez la vue satellite, on voit les fonds bleus. Alors quand c'est bien bleu clair, c'est que dessous il y a du sable. Une fois que vous allez avoir trouvé ces endroits parfaits pour mouiller, tout simplement, il faut aller se balader et regarder comment c'est. Donc vous regardez, vous en faites 2-3 et vous trouvez celui où vous avez vraiment la grande baie idéale avec 4-5 mètres de fond, une eau où on voit ce qu'on fait, où on voit l'ancre, et là vous allez être bien pour faire vos entraînements. Alors par exemple, pour ceux qui sont dans le coin des Ambiers, il y a la baie de Sanary qui est géniale. Si vous n'êtes pas trop loin de cet endroit-là, la baie de Sanary c'est génial pour s'entraîner au mouillage. Vers Porquerolles, il y a la Badine Ayer, l'espèce de bassine, badine. C'est celle qui est juste en face des îles de Porquerolles. C'est pareil, c'est une grande étendue de sable. On voit les fonds et il n'y a pas beaucoup de monde. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est sur les ancres. Le type d'encre est super important. Oubliez les encres plates, les encres type britannique, parce qu'en fait, elles vont se décrocher. Alors si je dis ça, c'est déjà parce que j'en ai eu et que j'ai vu qu'effectivement, c'est des encres qui des fois peuvent décrocher et qui sont pas top à l'usage. Et surtout, il y a eu des tests effectués, alors pas des tests théoriques, hein, vraiment des tests pratiques, où effectivement un gros bateau allait tirer sur ces encres, on mesurait la force et on voyait à quel moment l'encre décrochait. Et sur un fond de sable par exemple, celles qui s'en sortent mieux, et même dans la plupart du temps sur tous les fonds, ce sont les encres Cobra. Voilà, les encres Cobra, donc les encres à type charrue, s'en sortent très très bien. Alors après il y a les Spade, tout le monde dit qu'elles s'en sortent mieux. Le problème c'est que la Spade est beaucoup plus chère. Donc c'est pour ça que moi sur mes 3 précédents bateaux, j'ai fait le choix d'une encre Cobra et bien dimensionnée. Et justement on va parler du dimensionnement. Alors souvent vous avez tendance, et on a tous tendance à mettre une encre hyper lourde. Si vous avez une encre qui est trop lourde et que vous n'avez pas de gadeau électrique, vous risquez de vous flinguer le dos, tout simplement. Alors oui, je sais, c'est pas très marin comme truc, mais si vous vous flinguez le dos en tout début de vacances, eh ben, les vacances, elles sont finies pour vous et c'est pas top. Donc essayez de juste bien dimensionner l'encre. Vous voyez qu'il y a des tableaux avec le poids minimum, vous pouvez peut-être prendre le modèle au-dessus, mais je sais qu'il y a un de mes amis abonnés là qui m'a dit ah bah moi sur mon bateau de 7 mètres, j'ai mis une encre de 20 kg comme ça, je suis tranquille. Alors, est-ce qu'une encre de 20 kg, c'est vraiment super pour être tranquille? Eh ben non, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'encre. Et on arrive à mon troisième conseil, c'est la longueur du mouillage. Alors, pour la longueur du mouillage, alors oui, je sais, j'ai pris un câble. Tout simplement pour vous expliquer. Si vous avez une encre qui fait 50 kg, effectivement, pour la décrocher, il va falloir y aller. Mais ceci dit, ce qui va faire que votre mouillage tient, c'est l'ensemble de votre ligne de mouillage. Déjà, il faut que vous contrôliez que tous les maillons de votre chaîne, donc l'ancre, la chaîne, les manilles, soient en bon état. Parce que pensez
que ce qui va casser en premier, c'est toujours l'élément le plus faible et le plus fragile. Mais ensuite, sur la longueur, on va comprendre tout simplement. Si vous n'avez pas beaucoup de chaîne et que le bateau vient tirer, ce qui se passe, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas beaucoup de chaîne, le bateau il va rapidement se mettre au-dessus de la chaîne et il va tirer de façon verticale. Donc la chaîne va avoir tendance à tirer et à soulever l'ancre. Au contraire, si vous mettez beaucoup de longueur, et ça on comprend aisément, si vous mettez beaucoup de longueur, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de tirer de façon verticale, vous allez tirer de façon horizontale. Et là, on comprend rapidement que du coup, votre ancre, elle va venir s'enfoncer plus. Surtout que plus vous allez mettre longueur, plus votre chaîne va avoir cette forme, c'est-à-dire une espèce de S. Et le bateau va tirer, et le bout de chaîne en bas, là, va rester à plat. Donc vous comprenez que si vous avez assez de longueur, plus le bateau va tirer, plus l'ancre va s'enfoncer, et plus vous allez tenir. Voilà pourquoi on conseille de mettre une longueur de chaîne assez grande quand le vent est fort au mouillage. Ceci dit, quand vous faites un petit mouillage pour 2 ou 3 heures, n'allez pas mettre 7 fois la hauteur d'eau, on ne va pas mettre 30 mètres de chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites un petit mouillage de 2-3 heures, si tout le monde fait pareil, vous imaginez, pensez que les bateaux ils tournent, donc avec le cercle d'évitement, en fait, vous allez aller taper dans tous les autres bateaux. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas mettre trop de chaîne quand vous arrivez dans un petit mouillage, c'est que quand les autres arrivent derrière vous, si vous avez mis votre chaîne à 30 mètres de votre bateau, les autres ne savant pas où vous êtes, ils vont venir et vont sûrement mouiller par-dessus vous. Voilà, donc pour ça, quand vous savez que vous faites un petit mouillage pour la journée, vous restez sur votre bateau, on met, alors conseil de 3 fois la hauteur d'eau, moi souvent je le fais, c'est vrai que, voilà, vous voyez qu'il y a 5 mètres de fond, vous mettez 15 mètres de chaîne, ça va suffire pour vous baigner, pour surveiller. Alors qu'est-ce qu'on fait si le vent monte? Tout simplement, on va mettre un peu de moteur. Alors déjà en premier, on allume le moteur, on ne sait jamais. Alors pourquoi on allume le moteur en premier? Parce que si jamais vous avez un souci, l'ancre décroche au moment où vous faites vos manœuvres, ou vous n'arrivez pas à tirer votre ancre pour la relâcher, à ce moment-là, le moteur vous sera d'une grande aide, il est déjà démarré, vous allez déjà être prêt. Et la deuxième raison, c'est que plutôt que d'aller à l'avant et de forcer comme un malade, vous remettez un petit peu de moteur, donc la chaîne, elle va se détendre un petit peu, et là, vous allez pouvoir un petit peu en dérouler doucement. Quatrième conseil, chaîne ou cordage, boot. Alors tout simplement, effectivement, la chaîne, c'est costaud. C'est déjà solide, et en plus, c'est lourd. Donc si on reprend mon exemple de tout à l'heure, pour que votre chaîne au fond soit le plus horizontale possible, effectivement, si elle est bien lourde, elle va venir se poser au fond. Si vous mettez du cordage, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez tendre, le cordage il va se tendre et donc il va être moins horizontal. C'est pour ça que la chaîne, c'est toujours mieux. Ceci dit, si vous n'avez pas encore, par exemple, si vous n'êtes pas équipé, si vous n'avez pas 30 mètres de chaîne, que vous avez que 10 mètres de chaîne, c'est pas beaucoup. Bien sûr, il vaut mieux mettre 10 mètres de chaîne et puis rajouter 15 mètres de corde au cas où, 15 mètres de câbleau, plutôt que de rien avoir. Donc, de toute façon, avoir un peu plus avec du cordage, ça sera toujours mieux que d'avoir juste 10 mètres de chaîne. Mais après, il y a une autre chose dont il faut qu'on parle, c'est que souvent on se dit, ouais, pour un mouillage, la chaîne c'est plus costaud, donc avant que ça pète, je suis tranquille. Sauf que vous aurez remarqué, une chaîne c'est hyper solide et pas du tout élastique. Donc quand votre bateau il tire sur la chaîne et ça fait des à-coups. Et ça c'est ni bon pour votre bateau, ni bon pour votre matériel. Pour tout ce qui est chaîne, ancre, ça tire dessus avec des à-coups, c'est pas bon. Donc l'idéal, ça serait justement que vous soyez assez souple. Et pour ça, il existe un super accessoire qui s'appelle une main de fer. Alors une main de fer, ça ressemble à une espèce de petit peigne comme ça avec deux dents, et qui vient se mettre sur un maillon. Alors le gros avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir mettre votre chaîne, vous allez dérouler la longueur que vous voulez, vous allez mettre votre main de fer, et vous allez pouvoir mettre deux bouts textiles qui partent et les accrocher sur vos taquets. Et du coup, vous allez détendre le bout de chaîne qui était vers le guindeau et reprendre l'amarrage sur la corde. La corde, elle va servir justement, comme elle est un petit peu élastique, elle va permettre de reprendre les efforts et qu'il n'y ait pas des à-coups. Alors moi, par sécurité, ce que je fais, c'est que je détends la chaîne, d'accord? La main de fer vient tendre dessus, et ce que je fais après, c'est que
la chaîne qui reste, qui est dans le puits, je la laisse quand même sur le guindeau, mais sans tension, sans aucune tension. Et je viens la mettre en plus autour du taquet. Alors vous allez dire, je suis un peu parano, mais ça permet quoi? Ça permet plusieurs choses. Déjà, si la corde pète, on ne sait jamais, mon effort de chaîne va être repris par le guindeau, ou si jamais il y a un souci, je peux larguer rapidement, ça enlève facilement du guindeau, et je suis sur mon taquet. Donc j'ai une assurance, en cas d'incident, d'avoir vraiment une sécurité. Ensuite, si c'est juste par exemple que j'ai envie de remonter ma chaîne ou d'en rajouter un petit peu plus, je suis déjà dans mon guindeau. Donc j'ai pas à m'embêter, j'ai pas à aller forcer, etc. Je suis vraiment pas fan de laisser juste le câbleau et laisser la chaîne plus loin. Parce que quand vous allez remonter, si jamais il y a du vent, ça veut dire que vous remontez d'abord la chaîne dans un côté du guindeau. Si vous êtes à la main, c'est pareil, il va falloir tirer la corde, après vous allez avoir la chaîne, c'est compliqué. Donc vraiment, moi je vous conseille de rajouter de la chaîne sur votre bateau et d'avoir la main de fer pour avoir ce textile qui est élastique. Cinquième conseil, on va parler des marqueurs. Alors effectivement, tout à l'heure, on parlait de mettre la bonne longueur de chaîne par rapport à la hauteur d'eau. Et pour savoir ce que vous mettez comme longueur de chaîne, il est important que vous fassiez des marques. Alors moi, tout simplement, j'ai fait des marques. Alors vous savez qu'il existe des petits marqueurs que vous mettez entre les maillots, ou tout simplement vous pouvez mettre de la peinture qui résiste à l'eau. Et moi j'ai fait un code couleur simple. Alors j'ai décidé, hein, c'est beaucoup, mais j'ai décidé de faire un marqueur tous les 5 mètres. Et donc en gros, tous les 5 mètres en bleu, je mets un petit marqueur bleu, et tous les 10 mètres, je suis en rouge. Ce qui fait que je vois très rapidement si je mets 5, 10, 15, 20 ou 30 mètres de chaîne. Sixième conseil, on va parler des signes. En tant que skipper, je pense qu'il est important que vous soyez à l'avant du bateau et pas en train de barrer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à l'avant du bateau, déjà, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez mieux les fonds. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'être à l'arrière et de tendre la tête pour regarder où vous en êtes. Non, vous êtes à l'avant, vous voyez tranquillement vos fonds. Si jamais il y a un rocher que vous n'avez pas vu, un haut fond que vous n'avez pas vu, vous pouvez faire signe de stopper. D'accord? Pour ne pas vous le prendre. Et surtout, s'il y a un souci, par exemple, la chaîne elle coince ou il fallait dérouler, vous savez ce que vous allez faire. Alors moi je pense qu'il n'y a pas d'histoire de femme ou d'homme, c'est vraiment celui qui est le plus à l'aise, c'est-à-dire vraiment le chef de bord, celui qui a le plus l'habitude qui doit être devant. Ensuite, une fois que vous êtes devant, il faut absolument apprendre les signes. C'est pour ça, puisque vous êtes skipper, vous n'allez pas barrer votre bateau. Alors sincèrement, est-ce que vous avez besoin en tant que skipper d'être à l'arrière en train de faire ça? C'est pas dur, tout le monde peut le faire. Alors moi je l'ai fait même avec des débutants, des personnes qui n'avaient jamais fait de bateau de leur vie. Et s'ils connaissent les signes, c'est facile. Donc il y a quoi comme signe? Alors nous, ça c'est les miens, hein, mais vous pouvez trouver les vôtres. On fait des signes qui soient vraiment larges. Donc tout simplement quand je tends la main bien à droite, à tribord, d'accord? Tout simplement mon équipier va faire quoi? Il va aller à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir dire tribord, bâbord, d'accord? Et je montre bien avec ma main là où je veux aller. Je vais faire le signe stop, avant et marche arrière. Donc vraiment ces signes je trouve qu'ils sont super intéressants et il faut que vous les appreniez à votre équipage. Alors après vous pouvez effectivement, moi j'affine un petit peu, par exemple si je veux aller un peu à droite, je fais par exemple droite un peu. Ça veut dire un peu. Si je fais ça, que je m'agite vraiment, ils savent qu'il faut y aller franchement. Donc après vous affinez avec votre équipage. Mais sincèrement, essayez, faites le test en tant que skipper, n'ayez pas peur de donner la barre à votre équipage parce qu'il va s'en sortir. Pareil pour les gaz, vous pouvez leur dire avant un petit peu. Donc il sait qu'il faut qu'il mette un petit peu plus de gaz. Ou avant, vas-y. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il aille un peu plus. En tant qu'équipier, dites-leur d'essayer de vous annoncer la profondeur. Alors ça, il est à l'arrière, il va falloir qu'il pousse un peu la voix, mais c'est moins dramatique que les signes, parce que si vous êtes à l'avant et que vous gueulez, vas-y avance, non attends, tourne à tribord, non, attends de l'autre, ça va pas marcher. Que là, juste par exemple dire 5 mètres, c'est facile. 4 mètres, ok, 4 mètres, vous savez qu'on est encore bien, vous allez pouvoir lâcher 12 mètres de chaîne ou 10 mètres de chaîne, vous allez être bien. Voilà, l'important c'est pour un skipper d'être à l'avant, de bien regarder les fonds, et d'apprendre les signes à son équipage. Septième conseil, on va parler des manœuvres. Alors on va vraiment parler de la façon de faire que j'ai sur le bateau. Donc en premier, il faut vérifier, il faut tout vérifier. L'important c'est que, par exemple sur Corail, moi l'ancre elle est toujours attachée à l'avant, dans la baille à mouillage, pour pas qu'en navigation, par exemple, elle se décroche, même si elle est sur le guindeau. Donc elle est toujours attachée. Donc en premier, moi je vais ouvrir, et puis je vais vérifier que j'ai bien enlevé le boot. Ensuite, on va aller brancher le guindeau, vérifier que tout marche, on a un petit coup de télécommande, ok. Quand tout est prêt,
ce qu'on va faire, c'est qu'en premier, on va pas aller direct faire son mouillage. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je vais faire un petit tour. Pourquoi? Déjà, vous allez les repérer, le petit mètre carré de sable qui vous intéresse. Essayez de vous entraîner, alors surtout quand il n'y a pas de bateau, à pas prendre justement, au début vous vous entraînez avec des grandes plages de sable, et puis petit à petit, essayez de vous entraîner à mettre votre ancre vraiment dans 1 mètre carré de sable. Vous allez voir, c'est super marrant à faire déjà, alors vous allez vous planter, mais on s'en fout, vous êtes là pour apprendre, et vous êtes là pour vous entraîner. Et vous essayez vraiment, en faisant les signes à votre équipage, d'arriver à mettre votre ancre pile dans le mètre carré que vous avez choisi. Alors vous allez voir, il faut bien penser à l'air du bateau, il faut penser à plein de choses. Mais d'abord, faites votre repérage. Vous faites un petit tour tranquille, régime lent, et vous allez repérer plusieurs choses. Déjà, là où vous voulez vous mettre, mais aussi s'il y a éventuellement des baigneurs, des nageurs, parce que pensez bien que même si vous êtes un peu éloigné des plages, il est possible que des gens se baignent sur des eaux de bateau, peut-être des gens qui sont venus se baigner. Donc on vérifie doucement déjà qu'il n'y ait pas de problème. On vérifie aussi s'il n'y a pas des rochers qui peuvent éventuellement vous embêter quand vous allez devoir remonter la chaîne. Et on essaye un petit peu de vérifier s'il n'y a pas les ancres des copains, des voisins qui sont là. Une fois que vous avez fait votre repérage, que vous dites ok là j'ai la place, ça va être bon, je vais pouvoir me mettre ici, on repart, et là on met son équipier bien à la barre, et nous on va à l'avant pour vraiment choper le bon endroit. Alors peut-être qu'on est déjà à l'avant, ça dépend. Le petit tour vous pouvez le faire vous à la barre pour faire un tour, et après vous passez la barre à votre équipier. Alors évidemment depuis tout à l'heure je parle d'un équipier, je parle si vous partez en famille ou des fois en couple, là ça va marcher comme ça. Évidemment, si vous êtes tout seul, c'est un petit peu différent, mais à la fois c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, quand je suis tout seul et que je fais mes mouillages, qu'est-ce que je fais? En fait, je me mets à la barre, je fais mon petit tour. Alors là, le petit tour il est super important pour bien vérifier où on va aller. Je fais mon petit tour, et après, je vais faire exactement les mêmes manœuvres que je vais vous dicter là, mais en équipage. Donc en premier, qu'est-ce qu'on fait? On met son équipier à la barre, et puis on avance doucement, nez au vent. On repère bien d'où vient le vent, on va se mettre nez au vent. Et on va avancer doucement. Alors ça sert à rien d'avancer très vite, quand même quand il y a du vent. En fait, vous faites doser la vitesse, il faut juste que votre bateau avance un petit peu. Ça sert à rien d'avancer vite sur son mouillage. On avance doucement, il faut que le bateau soit manœuvrant. Votre équipier, vous inquiétez pas, même s'il n'a jamais fait de bateau, il va bien sentir s'il arrive à le maintenir droit ou si le bateau il est sensible au vent. Si vous voyez qu'il n'arrive pas à le maintenir droit, c'est qu'il n'a pas mis assez de gaz. Donc qu'est-ce que vous allez lui dire? Avance un petit peu plus, jusqu'à vous voyez que votre bateau il va bien droit. Pendant que vous avancez, votre équipier vous donne la profondeur. Dès que vous arrivez au début de la zone que vous voulez, donc un petit peu avant, il va falloir dire à votre équipier stop les gaz. Donc ça veut dire je stoppe. Donc il va vous mettre le moteur au point mort. Et là vous allez être juste sur l'air du bateau, et c'est là qu'il va falloir mettre votre ancre. Alors pour ça, deux techniques. Certains le font au guindeau électrique, ils descendent l'ancre au guindeau électrique. J'avoue que moi j'aime bien parce que ça me permet vraiment de doser en fait la profondeur que je mets doucement. Je descends doucement mon ancre, j'attends, puis si par exemple je vois que je suis allé un peu trop doucement, je fais remettre des gaz, hop, et je descends doucement. L'autre technique, c'est évidemment de débrayer, et c'est normalement celle qu'on devrait faire pour pas justement tirer sur le guindeau, c'est de débrayer le guindeau électrique et de le laisser couler. Si vous n'avez pas de guindeau, tout simplement vous faites ça à la main. C'est encore plus simple. Une fois que vous avez fait ça, une fois que votre ancre touche le sol, alors si vous la voyez c'est top, si vous la voyez pas, il va falloir se fier à la profondeur, c'est-à-dire si on vous annonce 5 mètres de fond, vous mettez à peu près 7-8 mètres de chaîne, vous savez que normalement elle a touché le fond. Et là, tout simplement, on va laisser faire. J'en vois beaucoup qui commencent à faire des marches arrière, des marches avant, dans tous les sens, ça sert à rien du tout. Pourquoi? Puisque vous êtes face au vent. Votre bateau, quand il va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, il va partir en arrière. C'est obligatoire. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de vent, il va partir doucement en arrière. Et là, vous allez pouvoir dérouler doucement de la chaîne, ce qui fait qu'en fait, votre bateau part doucement en arrière, tout seul avec le vent, et vous déroulez de la chaîne, et donc la chaîne va se poser en bas. Là, vous regardez vos marqueurs. S'il y a 5 mètres de fond, vous mettez par exemple 15 mètres de chaîne, mais 3 fois la hauteur d'eau. Alors moins s'il y a beaucoup de monde. Et une fois que c'est fait, vous allez arrêter. Et donc là, vous allez pouvoir mettre un léger coup de marche arrière. Alors avant de mettre le coup de marche arrière, bien sûr, on met la main de fer. Vous mettez votre main de fer. Vous assurez avec la chaîne qui, elle, est détendue. Et là, vous allez dire à votre équipier, marche arrière. Alors la marche arrière, elle sert à quoi? Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si votre angle, votre pioche là, est au fond mais qu'elle ne s'est pas bien plantée, avec la marche arrière, vous allez tendre et donc elle va bien se planter dans le sable. Le deuxième petit effet que ça a, c'est que vous pouvez rapidement vérifier si votre mouillage tient.
Et pour vérifier ça, la deuxième chose, c'est de prendre l'application Sailgrip Alarm Encore. Donc cette petite appli vous permet de mettre là où vous avez jeté l'ancre et après elle regarde la position GPS de votre bateau. Donc comme ça, les 10 premières minutes, vous allez pouvoir vérifier que votre bateau, au niveau du GPS, il bouge pas. Le 8e conseil, il va vous paraître bête, mais quand vous faites votre tour, si vraiment il y a d'autres bateaux à côté et que vous n'êtes pas sûr de vous, et même si vous êtes un super skipper et que vous êtes sûr de vous dans vos mouillages, une erreur, ça peut arriver. Pensez que les voisins, c'est des gens comme vous, comme moi. Ils tiennent à leur bateau, ils aiment leur bateau, mais c'est aussi des marins passionnés. Donc moi, ce que je fais souvent, quand je vois que le mouillage est petit, ou si je dois partir, alors ça m'est arrivé une fois, on devait partir d'un mouillage, et en fait, il y a un bateau qui était arrivé pendant la nuit, et qui s'était mis juste derrière nous. Et puis juste derrière nous, mais un peu décalé là de côté, donc on n'était pas très loin. Ceci dit, je partais en marche avant, normalement, il n'y avait aucun souci. Mais comme il était vraiment pas loin de moi, du coup, j'ai préféré, donc en plus il était sur le pont, tranquille, donc voilà, je suis passé, j'ai pris ma petite annexe, je vais aller voir, je dis voilà, bonjour, coucou, ben là je vais partir, donc moi je vais mettre des pare-battages au cas où, si vous voulez faire la même chose, pour être sûr, quoi. Parce qu'il y avait il y avait pas mal de vent pour partir. Donc je me suis dit, on sait jamais, si d'un coup votre moteur il cale à ce moment-là, s'il y a un souci, le temps de remettre la pioche, pensez bien que les marins confirmés, alors, c'est ce que je dis souvent, l'ego, quand vous êtes en mer, il faut le mettre dans sa poche, on s'en fout, on va dire bonjour, alors attention, je vais arriver, je vais mouiller. Donc allez voir vos voisins, vous passez durant le tour, vous mettez doucement, bonjour, voilà, on va faire notre mouillage ici, nous on va mettre des pare-battages, voilà, si vous avez envie de faire pareil, juste on surveille, normalement ça devrait aller, mais voilà. N'hésitez pas à dire, à demander de l'aide, il n'y a pas, voilà, si le mec est sur son pont, enfin moi je veux dire, si je suis sur le pont de mon bateau et que je vois quelqu'un qui arrive qui me dit, ah bah là, je vais essayer de mouiller, mais comme on va être prêt, j'ai un peu peur. Franchement, moi, j'ai aucun mal et franchement, je suis content même d'aider, de mettre un pare-battre. Je préfère qu'il me dise ça plutôt qu'il vienne taper dans le bateau. Donc voilà, le 8e conseil, c'est n'hésitez pas à aller parler à vos voisins. Et puis si vous voyez que c'est quelqu'un qui vous dit, qui a l'air un peu froid ou énervé, au pire, changez d'endroit, parce que est-ce que vous voulez vraiment passer toute une après-midi à côté de quelqu'un qui est grognon? Non, donc au pire, on change d'endroit, puis voilà, on s'en fout. Des endroits en mer pour faire des mouillages, il y en a plein, c'est ça qui est top. Alors oui, je sais que c'est moche, mais mettez vos pare-battages au mouillage. Pourquoi? Bah parce que si un bateau vous rentre dedans, il va taper quoi? Vos pare-battages. Alors ouais, certes, on se la pète un peu moins avec un bateau avec plein de pare-battages sur les côtés, mais au moins notre bateau il est safe et vous pouvez aller tranquille, tranquille dedans, faire la cuisine et vous n'avez pas trop de risques. 9e conseil, j'en ai parlé un petit peu dans l'autre, c'est de vérifier son amarrage, de vérifier son mouillage. Ce qu'on fait, c'est que déjà je vous ai dit, vous prenez l'appli Sailgrip, vous vérifiez que votre bateau GPS va bien, mais la chose la mieux à faire, c'est vous prenez votre masque et vous allez vérifier que votre ancre est bien plantée, qu'elle n'est pas sur le dos par exemple, et que justement votre chaîne, elle est bien tranquille au fond. Alors ça, je le fais même moi quand le vent monte. Si par exemple le vent monte un peu au mouillage et que je vois que ça tire bien sur la chaîne, et bien tout simplement pour me rassurer, je vais à l'eau, je nage tranquille, c'est toujours agréable, et je regarde comment se comporte la chaîne. Et justement, vous allez voir si votre chaîne, si vous voyez que votre chaîne commence à tirer droit, justement qu'elle n'est pas posée au fond, c'est que vous n'avez pas assez de longueur. Donc là, il suffit d'en rajouter un peu. Votre chaîne, c'est simple, hein. Quand il y a du vent fort, elle doit toujours rester comme ça, plat au fond, et le bateau il tire. Voilà. Voilà comment on va se comporter. Si vous avez la bonne longueur, votre mouillage il doit faire ça. Si vous voyez que ça fait ça, pas bon parce que là ça risque de décrocher. 10e conseil, l'entraînement au mouillage d'urgence. Alors mouillage d'urgence c'est quoi? Normalement, si vous avez bien pris votre météo et surtout si vous êtes débutant, vous allez sortir par 10-15 nœuds de vent et donc vos mouillages ça va tout être des entraînements tranquilles. Et imaginons que vous soyez un petit peu plus confirmé et vous sortez un jour où il y a beaucoup de vent et puis vous fatiguez. Alors tout simplement vous fatiguez, ou il y a un souci, un malade à bord. Des fois on va pas tout de suite rentrer au port, ou des fois l'accès au port il peut être un peu chaud selon certains ports. Des fois le mieux, vous allez choisir votre mouillage, donc vous savez que sur la vidéo vent fort, je vous ai expliqué comment choisir un bon mouillage. Donc vous allez choisir tout simplement le mouillage qui va être protégé de la houle, donc on va regarder d'où vient le vent et on va se mettre là, donc dans une baie qui va être protégée. Et pour le mouillage d'urgence, quand vous allez arriver, là on va pas tatillonner, on va pas regarder le petit coin de sable, ou tout simplement on va utiliser le débrayage du guindeau, où on va envoyer la chaîne si on n'a pas de guindeau. Donc essayez de vous entraîner, surtout si vous avez des guindeaux électriques, à débrayer et à vérifier, parce que moi par exemple sur Corail, le débrayage du guindeau était complètement coincé.
donc il n'était pas utilisable. Donc j'ai dû aller au coup de dégrippant, mais vérifier que ça marche bien. C'est-à-dire que votre guindeau, normalement, quand vous avez la manette, là, vous pouvez le débrayer et la chaîne va tomber d'un coup. Alors attention, quand on dit on va tomber d'un coup, même si vous faites un mouillage d'urgence, ça sert à rien de mettre 30 mètres de chaîne d'un coup, de tout laisser dérouler. Ça, je l'ai vu faire, et le problème, c'est qu'au mouillage, quand vous faites ça, donc il y en a qui l'ont fait sur leur bateau, je les ai vus faire, et en fait, le bateau s'est mis complètement en travers, et ils n'ont pas contrôlé du tout où allait le bateau, donc ils se sont tapés dans l'autre bateau derrière, ils ont été obligés de remonter leur chaîne, c'est l'horreur. Quand vous avez beaucoup de vent, votre bateau va aller rapidement en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous avancez bien, même plus que ce que vous voulez, vous lâchez votre ancre, vous lâchez, donc c'est pareil, vous regardez les fonds, on fait exactement la même chose, vous regardez les fonds, s'il y a 5 mètres de fond, vous allez lâcher rapidement 10 mètres, qu'est-ce que va faire votre bateau? Il va forcément se mettre en travers, puis les 10 mètres, ça va le retendre. Vous inquiétez pas, déjà 10 mètres de chaîne avec une ancre Cobra, c'est vrai que ça va peut-être pas tenir 2 heures, mais là déjà le bateau, même si ça dérape un peu au fond, il va déjà se rétablir. Et là, vous rajoutez, et vous rajoutez, vous laissez filer le bateau, et vous contrôlez ce que vous rajoutez pour être bien. Et là, s'il n'y a pas beaucoup de monde, vous pouvez vraiment mettre beaucoup de chaînes. Et comme ça, après, vous êtes tranquille. Si jamais, et ça je vous le répète, si jamais le vent monte beaucoup, on allume son moteur pour être tranquille et on cède un peu dans l'appui moteur. D'ailleurs, une des techniques en mouillage, s'il y a beaucoup de vent, c'est de rajouter, plutôt que rajouter de la chaîne, vous pouvez mettre un petit appui moteur. Alors là, je vous parle, c'est vraiment, vous prenez un carton de vent, vous rajoutez un peu d'appui moteur, ce qui fait que ça aide le mouillage à tenir. Enfin, vous inquiétez pas, dans la plupart des temps, vous allez faire des super mouillages tranquilles, vous baignez et profitez de vos baignades et de votre bateau. J'espère que ces 10 conseils vont vous aider à réussir votre prochain mouillage. Surtout, n'hésitez pas à vous entraîner. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et cette fois, je vais répondre à une question qui revient souvent dans les commentaires et sur Instagram. Quel est le bateau idéal? Donc pour répondre à cette question, on est en train de préparer un nouveau tuto et un nouveau guide. Voilà, on va parler de bateau à moteur et aussi de voilier. Et on espère que ça va vous permettre de trouver votre futur prochain bébé, votre futur prochain bateau. A bientôt tout le monde, bisous! Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et avoir toutes nos nouvelles vidéos. Et pour que vous puissiez suivre toutes nos aventures depuis le début, on a créé spécialement pour vous des playlists. Elles vous permettent de retrouver l'intégralité de nos vidéos, de tutos ou de voyages.